Il y a moyen de parler les différences entre l'homme et la femme. L'affaire, c'est que, par exemple, pour certains rapports avec, par exemple, ce qu'on a appelé le systémique, il y a plus de difficultés, on dirait, chez les dames. Par contre, au niveau de ce qu'on pourrait appeler les capacités à capter de l'astral, ben, on dirait qu'il y a une certaine facilité pour les femmes. Puis aussi, étrangement, vous avez des hommes qui vont créer des traditions, puis c'est des femmes qui les font perdurer, ce qui est un petit peu spécial. Puis aussi, il y a une espèce de côté, au niveau de la spiritualité, on voit ça. Il y a quelque chose de féminin chez les hommes dans la spiritualité, puis quelque chose de masculin chez les femmes qui sont dans la spiritualité. Donc, on peut voir qu'il y a des jeux de polarité puis d'inversion quand ça passe d'un plan à l'autre. C'est des phénomènes un petit peu spéciaux, là. Donc, bon. Pourquoi est-ce que la femme est tellement malmenée, tellement attaquée? Peut-être parce qu'il y a beaucoup de lumière dedans, ou qui passe à travers. Donc, oui, il y a une certaine passivité, mais c'est parce que justement, il y a un potentiel extraordinaire. Pourquoi, on va dire la famille, pourquoi la famille, c'est féminin? Il y a longtemps, il y a eu des époques lointaines que c'était matriarcal. Puis, prenez, par contre, les femmes, quand elles sont mauvaises, elles le sont vraiment beaucoup. Je veux dire, ça peut être encore plus dangereux parce que c'est plus subtil. Prenez les femmes tueurs en série, elles sont beaucoup plus difficiles à arrêter. Elles tuent pendant beaucoup plus longtemps, puis souvent, c'est d'une façon beaucoup plus subtile. Donc, au fond, c'est la même chose. Je veux dire, l'être humain, que ce soit un homme ou une femme, c'est les mêmes défauts, mais ça va se manifester différemment. C'est tout.